et quelles sont les prières recommandées le vendredi. Donc tout d'abord, il faut savoir que la prière du vendredi n'est pas rattachée à une prière surrogatoire qui la précède. C'est-à-dire qu'avant la prière du vendredi, il n'y a pas de prière surrogatoire spécifiquement liée à la prière du vendredi. Toutefois, il n'y a pas de gêne à prier de manière surrogatoire avant le sermon. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé à cela dans un hadith sur le mérite du vendredi. Il dit au sujet de celui qui vient à la mosquée certaines des actions qu'il fait et il dit « puis qui prie ce qui lui est écrit ». Et certains parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum priaient à ce moment-là jusqu'à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a donc pas de mal à prier quelques unités en attendant la venue de l'imam. Et ceci fait partie des nawafil, des prières surrogatoires al-mutlaqa. On a vu dans le chapitre sur les prières surrogatoires qu'elles sont de deux sortes, al-mutlaqa et al-muqayyada. Celles-ci font partie des prières surrogatoires al-mutlaqa. Et il n'y a pas de gêne à les faire jusqu'à la venue de l'imam. Et certains pourraient dire, n'est-il pas interdit de prier au moment du zénith, lorsque le soleil atteint son point culminant, jusqu'à ce qu'il commence son déclin? Donc, si je prie jusqu'à la venue de l'imam, je vais certainement prier à ce moment-là. La réponse est que les gens de science ont dit que le jour du vendredi, pour celui qui est à la mosquée, il n'y a pas d'interdiction à faire des prières surrogatoires. Comme cela nous est confirmé des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qui priaient jusqu'à la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait au déclin. Il n'y a donc pas de gêne, incha'Allah ta'ala. Et celui qui entre à la mosquée et ne fait que tahiyyatul masjid, la prière de salutation de la mosquée, alors il n'y a aucun reproche à lui faire car ces prières ne sont que des prières surrogatoires. Quant à la prière ratiba, liée à la prière du vendredi, c'est-à-dire celle qui est rattachée à celle-ci, qui est spécifiquement liée à la prière du vendredi. Celle-ci a lieu après la prière du vendredi. Et les gens de science ont divergé sur son nombre d'unités, et ce en raison des différents hadiths rapportés à son sujet. Certains ont dit, elle est de 2 unités, et ils se sont basés sur le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, dans lequel Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, a dit, après la prière du vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas avant de partir, et il priait 2 unités chez lui. C'est-à-dire, une fois rentré chez lui, il faisait 2 unités. D'autres ont dit la ratiba, après la prière du Jumu'ah, est de 4 unités. Et ils se sont basés sur le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous accomplit la prière du vendredi, qu'il prie 4 unités après elle. Nous avons donc le premier hadith dans lequel il nous est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 2 unités chez lui, et le second hadith dans lequel il ordonne de faire 4 unités après la prière du vendredi. Et dans certaines narrations des hadiths, il est rapporté d'Ibn Umar 6 unités. À partir de là, certains parmi les gens de science ont dit, le minimum est de faire 2 unités et le maximum 6 unités. Et certains ont dit qu'on a le choix en cela. Et d'autres, à l'exemple de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ont réuni entre ces hadiths et ont dit que si tu fais cette prière à la mosquée, alors tu feras 4 unités. Et si tu la fais chez toi, tu prieras alors 2 unités comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'affaire à ce sujet est large. Il n'y a pas de gêne à faire parfois 4 unités, à faire parfois 2 unités, incha'Allah ta'ala. Et celui qui prie la prière du vendredi, il ne fait pas les rawatib liés à la prière de Dhuhr, car il n'a pas fait la prière de Dhuhr. Il est donc exempt de ses prières. Mais il fait seulement la prière obligatoire du vendredi et ensuite ses 2 ou 4 unités, comme on vient de le mentionner.